stade aujourd'hui a subi d'énormes dégâts. C'est un désastre pour le club, puisqu'on a la tribune principale qui est 2/3 de la toiture sont détruites. Le clubhouse est détruit par le fait que la charpente de la tribune s'est effondrée sur le clubhouse, que les tôles sont allées jusqu'à en limite à la piscine. Donc on a aujourd'hui des infrastructures qui sont complètement détruites et on se pose des questions sur l'avenir et sur le début de saison, parce qu'il va falloir recevoir des clubs, il va falloir trouver des solutions éphémères pour pouvoir recevoir les clubs et pour que le club continue à pouvoir s'entraider, à utiliser ce qui reste des installations, des vestiaires. Donc c'est tout un programme d'urgence qui va être mis en place dans les jours qui suivent. Une fois de plus, le bassin est touché suite aux orages du 11 juillet. Là, c'est une véritable tornade qui est arrivée hier soir à 20h45 et qui a endommagé beaucoup de nos quartiers. Il n'y a pas de blessés, c'est déjà très important. Beaucoup de routes coupées toute la nuit. Mais on a un gros souci actuellement, c'est le problème d'alimentation et d'électricité, parce que Enedis est surbooké. Et comme je suis aussi président de la communauté de communes, ça pourrait avoir des incidences sur la fourniture de l'eau. On a des réservoirs qui peuvent tenir 48 heures, donc on va suivre ça de très près. On a un point là avec la préfète et le SDIS à 14h30, donc on fera le point sur tout ça. 49 pompiers qui sont actuellement sur le secteur du bassin à l'œuvre et ils sont répartis sur une vingtaine de véhicules. Plusieurs communes ont donc été impactées sur le secteur du bassin: Decazeville, Les Albres, Aubin, Galgoin, Grand-Vabre, Agnac, Saint-Barthème et Viviers. Pour le moment, les interventions pour notre part sont terminées sur les communes des Albres, Grand-Vabre, Agnac et Saint-Barthème. À 14h, donc, nous avions effectué 100 interventions et 48 interventions sont encore en cours ou à réaliser. Toutes les voies de circulation ont été dégagées. Malgré tout, on a encore des arbres ou des tuiles qui menacent de tomber sur la voie publique, donc des opérations de sécurisation qui sont encore nécessaires, qui sont menées par les pompiers ou avec l'appui bien évidemment des services des communes concernées, appui du conseil départemental aussi et de quelques entreprises privées. Les habitants eux-mêmes aussi ont fait un travail énorme et ont prêté main forte, qui ont tout mis en œuvre pour donner la main aux actions des pompiers quand ils le pouvaient. On a 8 logements qui sont inhabitables, dont 6 en fait, voilà, qui étaient habités. Donc les personnes ont été évacuées, prises en charge par leur famille. Il nous reste une dame encore. On essaye, on a des contacts de la famille. C'est une dame âgée, voilà, qu'il faudra qu'on reloge. On va avoir des problèmes d'eau potable pour la population assez rapidement, ce qui voudra dire qu'il va falloir distribuer des bouteilles, etc. Pour Enedis, sur le territoire de l'Aveyron, on est monté jusqu'à 14 000 clients, interrompus aux alentours de 21h30, 21h hier soir. Actuellement, 78% sont revenus en service. On est passé sous les 3 000 clients coupés. Notre objectif, il est assez classique, c'est de ramener 95% en service sous 24 heures et 98% sous 48 heures. On a une cinquantaine d'agents sur le terrain actuellement, de tout l'Aveyron, et les départements limitrophes également sont venus prêter main forte à leurs collègues.